Bonjour, donc pour ce qui est de la démonstration là, du fonctionnement de l'application, donc tout d'abord en haut à gauche, on peut remarquer qu'on a donné de l'accéléromètre. Donc si je déplace le téléphone, là, on peut voir que les valeurs d'accélération vont changer par rapport à la position précédente. Ensuite, en haut à droite, on a les données du gyroscope en temps réel. Donc si je change l'inclinaison du téléphone, on peut voir que ça change également. Dans le fond, la raison pour laquelle on va avoir cette donnée-là en tout temps, là, c'est pour savoir par rapport d'une image à l'autre, c'est quoi le déplacement. Donc, ça aide énormément là, pour la stéréographie, pour bâtir l'image 3D, de savoir c'est quoi l'orientation de chaque image autour de l'objet. Ensuite, là, pour ce qui est de l'apparence de l'application, on a l'écran principal, qui est l'image là, qui prend l'entièreté de l'écran ou presque. Après ça, en bas à droite, on a l'aperçu de l'autre caméra. Fait qu'en tout temps, là, l'utilisateur peut savoir c'est quoi que les deux plans, là, les deux caméras, il lui présentent. Donc, en tapant deux fois sur l'application, on peut changer d'écran comme suit. On peut remarquer ici là, que la résolution est un petit peu plus basse parce que c'est la caméra à angle super large. Que son zoom a été ajusté là, pour pouvoir correspondre au champ de vision et la longueur focale simulée de l'écran principal. Donc, si je retouche une autre fois, on peut voir que je reviens à l'écran principal. Donc, si je couvre la caméra en bas à gauche de mon téléphone avec mon doigt, on peut remarquer que l'aperçu de la caméra à l'angle super large en bas à droite est encore disponible. Et si je couvre avec mon doigt la caméra en haut à droite, on peut voir que l'aperçu principal est encore disponible. Donc, si je peux prendre une vidéo, je peux appuyer sur le bouton Record et ensuite, je fais simplement bouger autour de l'objet. Et une fois que j'ai terminé, je peux simplement appuyer sur le bouton Stop et ça va simplement là, sauvegarder le vidéo résultant dans les photos, l'application photo de mon téléphone, que je peux ensuite envoyer là, à un ordinateur qui a notre script qui permet de convertir ce vidéo-là ensuite là, en mesh 3D ou en nuage de points. Bon, bonjour, on va vous présenter quelques résultats d'expérimentation qu'on a pu faire avec Unity, puis nos scripts de vision stéréoscopique. Donc, c'est simple, on a un objet dans le milieu du monde, ici c'est un hamburger, puis on va faire apparaître deux caméras qu'on va faire tourner alentour du hamburger. Dans ce cas-ci, on va effectuer 8 déplacements, donc à coût de 45 degrés. Nos caméras vont être séparées d'environ 20 cm, un petit peu plus que la distance entre les yeux humains. Puis vraiment avec Unity, on est en mesure de paramétriser plusieurs paramètres intrinsèques là, de la caméra, comme la focale, les grosseurs de sensors. Les grosseurs de sensors ne sont pas ajustables ici, là, sont dans le script, sont hard-codés. Ceux-là, c'est pour qu'on utilise des vraies données là, qu'on on va voir plus tard, des vraies images. Donc, allons-y pour l'exemple. En premier, on va essayer de déterminer la disparité avec un algorithme d'OpenCV, StereoBM, qui en gros regarde le déplacement horizontal entre des paires de pixels. Puis, grâce à ça, on va être en mesure de déterminer la profondeur dans le monde réel puisqu'on a le baseline puis la focale des caméras. Cet algorithme-là d'OpenCV ajuste les images pour que ce soit sur le même plan puis qu'il y a des lignes épipolaires parallèles, mais dans notre cas, on utilise des caméras avec la même focale puis on les garde tout le temps parallèles puis elles regardent tout le temps dans la même direction. Donc, ça nous donne quand même des bons résultats, comme vous allez pouvoir voir là. Donc là, on a vu l'hamburger, il tournait rapidement dans l'image display. C'est vraiment nos caméras qui faisaient le tour. Puis, ici, c'est les valeurs de disparité qu'on a obtenues. Puis à partir de tous ces points-là, on a un nuage de points. Euh, Voici le nuage de points en question. C'est pas fameux pour le hamburger, là. Je vais le faire avec le cube. Euh, voilà. Puis un cube, un cube. On recommence. Vraiment, on avait paramétrisé les distances focales, les, la baseline et tout, les profondeurs maximales où on allait rechercher les pixels spécifiquement pour le cube. Donc, on voit que les résultats sont meilleurs là, pour le cube. À partir de là, on était censé faire un mesh.
Puis si je vous dirais que c'est là qu'on est rendu avec Unity, là, c'est pas fameux, le mesh congénère, vous voyez, il est ici. Puis c'est dû au fait que c'est pas nécessairement facile de relier tous les points ensemble pour faire des triangles. Il faut utiliser des structures de données comme des arbres assez spéciaux là, pour des arbres spatiaux pour qu'on puisse être en mesure de trouver rapidement les points les plus proches l'un de l'autre. Donc, on a essayé de faire ça dans le code avec un Kili Tree, mais bref, c'est là qu'on est rendu là, pour générer des mèches. Donc, l'autre façon de générer notre disparity map, c'est en utilisant des feature orbs. Dans notre cas, des feature orbs, on pourrait utiliser n'importe quel feature, mais c'est ceux-là qu'on a utilisés. Puis, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas nécessairement à tester chaque paire de pixels. Puis, c'est du brute force matching. Là. Si on trouve un feature dans l'image de gauche, puis on trouve le correspondant à droite, ben on calcule la disparité entre ces deux-là, ces deux pixels-là. Donc, voici le résultat. Nuage de points. Je dirais que c'est un petit peu moins bon qu'avec l'autre algorithme, mais quand même, on voit que ça fait du sens. Là. Donc, c'est tout pour cette partie de la démo. Donc, pour l'exemple suivant, au lieu d'utiliser des images virtuelles provenant de nos caméras d'Unity, on a utilisé des images provenant d'un iPhone 15 Pro Max. Pour cet exemple ici, c'est des images trouvées sur Internet. Là. En fait, ça provient d'une vidéo. Donc, on n'est pas sûr à 100% que ça provient vraiment de ce téléphone-là, mais c'est ce qu'assure l'auteur de la vidéo. Donc, en conséquence, on a ajusté le baseline pour nos deux caméras, qui est environ à entre 4 et 5 cm pour ce modèle d'iPhone-là. Puis, on a ajouté les distances focales, ainsi que les sensor size. Vraiment, ces données-là, on les a pris sur le site d'Apple. Ça peut peut-être varier d'un téléphone à l'autre. C'est pas vraiment des données qui sortent d'un code Swift exactement. Donc, ça peut faire jouer un petit peu sur les résultats. Donc, en premier, voici un exemple avec du block matching pour générer la disparité. Voici les résultats. Donc, l'image de gauche, image de droite, puis en bas, plus c'est rouge foncé, plus c'est techniquement proche de la caméra. Donc, voilà, ça donne quand même des résultats pas désagréables à regarder. Par contre, pour ce qui est du nuage de points, c'est terrible. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ce qu'on indique dans le rapport, là, qu'aussitôt qu'on arrive avec des vraies données du monde physique, avec des vraies caméras, les résultats sont plus difficiles c'est plus difficile d'obtenir des résultats satisfaisants. Puis le mesh aussi, là, ça ne vaut pas grand-chose. Là. Donc autant le nuage de points que le mesh, c'est pas fameux. Dans cet exemple-ci, c'est la même chose qu'avant, les mêmes images du même téléphone, mais par contre, cette fois-ci, au lieu d'apparier les points des images gauche avec celles de l'image droite, on va utiliser les feature orbs. Comme on voit, c'est beaucoup moins long là, calculer cette disparité-là, parce qu'en réalité, notre algorithme orb, il détecte pas beaucoup de points. On voit un petit peu là, de rouge ici, qui est vraiment pour l'objet le plus proche de la caméra, je dirais. Mais sinon, c'est pas fameux, là. Encore probablement dû à nos paramètres intrinsèques là, qui sont pas nécessairement parfaits. Je montre la scène là, dans Unity, mais vraiment, ça sert à rien. Il n'y a juste pas assez de pixels pour qu'on détecte quoi que ce soit. Donc, voici la dernière démo avec des images récupérées à partir du téléphone d'un collègue du TP. Puis, dans ce cas-ci, on est sûr à 100% là, que les images proviennent bel et bien des deux caméras arrière d'un iPhone 15 Pro. Donc, en gros, c'est les mêmes données intrinsèques de caméra que pour l'exemple suivant.
Donc on part ça. Voilà le disparity map fait à partir de cette boîte de Kleenex-là. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de texture là, à certains endroits de la boîte de Kleenex. Donc, il n'y a pas vraiment de mesure de disparité à ces endroits-là. Puis, on arrive à environ au même résultat que l'exemple précédent. Donc, ça laisse présager que l'image avec les livres provenait probablement réellement d'un iPhone 15 Pro.